Depuis près de 30 ans, l'association MIR, sa centaine de bénévoles, le père Patrick Bruzone et Marc Maisonneuve, directeur général de l'association, sont au travail dans les rues de cette si belle ville de Nice. Maraude, épicerie sociale et solidaire, Noël de rue, cours de français, point d'écoute, bus chapelle, vous faites de l'action sociale une réalité et vous rendez hommage à la définition du mot MIR, qui n'est pas qu'une station spatiale, parce que Mir, ça veut avant tout dire paix en serbo-croate. À la manière des Grecs itinérants qui ont fondé Nitsa la Bella, le mouvement coule dans vos veines. On peut citer des chiffres, plus de 50 000 repas distribués aux plus démunis, plus de 1000 personnes, adultes, adolescents, enfants, accompagnés. Les valeurs que vous portez, elles transcendent ces chiffres. Le confinement n'a d'ailleurs pas freiné votre irrésistible élan de solidarité, renforçant votre volonté de sortir des peurs pour s'investir toujours plus au service des autres. En ce mercredi 8 décembre, vous inaugurez l'hôtel social de l'auberge Sainte-Marie-Madeleine. Dans cet hôtel, des dizaines d'adultes, d'enfants isolés, des femmes battues ou encore des familles en situation de grande précarité vont pouvoir retrouver un peu de chaleur humaine. Pas seulement parce qu'ils auront un lieu de vie, mais aussi, et j'ai surtout envie de dire surtout, parce qu'ils retrouveront des compagnons pour les aider dans la vie et pour rallumer la lumière dans leur vie. Comme votre structure, notre pays regorge d'associations qui tendent la main aux plus fragiles, au quotidien. Ils font un travail humain que l'État ne peut pas ou ne sait pas toujours faire aussi bien. Et c'est pourquoi la puissance publique doit se mettre à la hauteur de votre engagement. Oui, nous avons soutenu les associations dans l'urgence, nous les avons soutenues aussi dans la relance. Je pense notamment à l'effort inédit de plus de 600 millions d'euros en faveur de l'emploi associatif avec les parcours emploi compétences. Et oui, c'est bien légitime de vous aider. Je pense également aux 200 millions d'euros mis à la disposition de l'investissement dans des associations de lutte contre la précarité et en faveur de l'hébergement d'urgence. Nous devons, chers amis, continuer à les soutenir au-delà de l'urgence, au-delà de la relance, parce que vous le savez aussi bien que moi, les associations que vous connaissez bien sont le cœur battant du tissu social indispensable dans notre pays. Je souhaite aussi saluer l'engagement de l'excellent Cédric Roussel, votre député, dont je sais l'attachement profond, sincère à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à son fantastique territoire, à cette formidable circonscription que je connais bien. C'est un député engagé, c'est un député qui ne lâche rien et c'est un député dont vous savez qu'il a l'oreille attentive et qu'il est un porte-voix fidèle, engagé. Henri Matisse, artiste qui est si cher à l'histoire de Nice, disait qu'un ton seul n'est qu'une couleur, mais que deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Puisse MIR continuer à multiplier les tons au service de la paix, au service d'une vie plus lumineuse, plus chaleureuse pour tous. Merci infiniment. Je tenais à vous adresser ces quelques mots. Je ne peux pas me déplacer pour des raisons qui semblent évidentes, mais vous avez, au-delà de mon admiration, tout mon soutien et comptez sur moi pour parler de vous et pour vous soutenir dans les prochains mois si vous avez besoin de quoi que ce soit avec votre député Cédric Roussel. Merci et surtout, bravo.